Ensuite, on va faire un petit point sur l'histoire de Ilan, parce que tout le monde en parle et hier j'ai participé à un live aussi avec Marc Blattard, dans lequel je devais même pas assister, c'est juste parce que j'ai vu qu'il y avait un live, Alix elle était dedans, et du coup j'ai regardé vite fait, et après j'ai vu que ça parlait, donc j'ai parlé aussi. Cette histoire, beaucoup m'ont demandé, ouais, t'en penses quoi? En fait, il y a trois trucs, il y a trois solutions. Soit tout est vrai, c'est-à-dire la vidéo où Ilan il agresse les filles, la fille, pardon, si c'est vrai et que cette vidéo sorte, bah, il faut qu'il soit condamné, clairement. Il faut qu'il soit puni, lui et les personnes qui sont complices, c'est-à-dire la personne qui a filmé, les personnes qui ont partagé, les personnes qui étaient au courant, qui clairement étaient au courant, qui ont vu le truc et qui l'ont pas dénoncé. D'ailleurs, Alix, elle le dit. Elle a dit, moi, je suis condamnable, etc. et tout. Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est si la vidéo est vraie, mais qu'on n'a pas de preuves et que du coup il ne se fait pas condamner. C'est triste de savoir qu'il a fait du mal et qu'il n'est pas condamné. Ça c'est relou. Donc ça c'est possible. Ça c'est possible que la vidéo n'existe plus ou que elle n'existe pas, mais que l'histoire est vraie et que du coup bah il n'y a pas assez de preuves pour le condamner et du coup bah il s'en sort comme ça. Ça serait archi relou et ça permettrait encore à des personnes euh, qui font du mal de vivre tranquille alors qu'ils devraient être sous les verrous et condamnés. La troisième solution, la troisième possibilité, c'est que toute cette histoire est fausse et que c'est des personnes qui veulent juste nuire à Ilan. Et que c'est des ragots qui ont été colportés, rapportés, et du coup les gens, ouais, moi je l'ai vu, alors que non, c'est faux. Là, pour le coup, franchement, les personnes qui ont inventé des vies aux gens, elles doivent être vraiment punies, parce que ça suffit aussi de certains blogueurs qui disent, moi j'ai vu le truc, alors que rien du tout, juste pour faire du buzz et de dire, ouais, j'ai vu la vidéo, c'est chaud, venez sur mon snap à 18h, on en parle. Ça, ces personnes-là, si c'est faux, vraiment, faut qu'elles soient condamnées, parce qu'il y en a marre des mensonges, et vous jouez pas avec la vie des gens comme ça, les amis. Moi, plus rien ne m'étonne dans ce monde. Plus rien ne m'étonne dans ce monde, donc ça m'étonnerait pas que toutes les histoires soient, que toutes les solutions soient possibles. Que Ilan l'ait vraiment fait, qu'il y ait vraiment la vidéo, qu'elle n'existe pas, que les gens lui ont inventé une vie. Tout est possible dans ce milieu-là. Rien ne m'étonne. Plus aucun mensonge de personne ne m'étonne. J'ai vu des histoires, entendu des histoires que laisse tomber. Ça m'étonne même pas que les gens mentent. Bref. Et un autre truc aussi, c'est les gens qui disent oui, mais la fille, elle devrait sortir la vidéo. Déjà, personne ne sait si elle l'a ou pas. Si elle existe, cette vidéo, personne ne sait si la fille, elle l'a ou pas. Deuxièmement, ouais, mais il faut qu'elle aille porter plainte, etc. et tout. C'est compliqué quand t'es victime de viol ou que t'es victime d'agression sexuelle et que t'as refait ta vie ou que, je sais pas, tu veux pas afficher les gens dans ta famille, etc. C'est compliqué. Donc, c'est facile de dire, ouais, mais il faut que la fille, elle aille porter plainte et tout. Bah ouais, mais c'est super compliqué à faire de sortir du silence déjà, d'aller porter plainte, que cette affaire soit médiatisée encore, que cette affaire soit médiatisée encore plus, et que la fille du coup bah elle sortira de l'anonymat, hein, forcément, parce qu'il y a un moment donné ça va fuiter. Donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est en tout cas, laissons la justice bosser, on verra ce qu'il en est, et puis espérons que les coupables se fassent attraper, que ce soit vrai ou faux. Dans tous les cas, il faut que dans cette histoire-là, il y ait des coupables. Parce que si c'est vrai, bah, c'est très grave. Si c'est faux, c'est grave aussi d'inventer des vies aux gens. Moi, personnellement, tant qu'il n'y a pas de preuves solides et tout, il faudra faire tomber aussi les, euh, les gens qui cachent des choses, qui trichent, tu vois, que ce soit des personnes de production ou de chaîne ou des candidats ou des gens qui essayent de justement faire une loi de l'omertase, personne ne dit rien sinon vous êtes mort, etc. Ces personnes aussi, il faut qu'elles tombent.